Épisode 8, Saint-Michel, protège-nous. Partie A, l'Angélus du chantage, Saint-Michel-des-Bois, 5h30. Ils avaient travaillé toute la nuit. Pas une nuit de fatigue, une nuit de survie. Dans la boulangerie, l'air sentait la farine chaude et la peur froide. Les néons blessaient les yeux. Les mains de Ghislaine, femme noire haïtienne, bougeaient encore mécaniquement, comme si son corps faisait le travail à sa place pour éviter l'effondrement. À 5h30, enfin, c'était terminé. Sur le comptoir, tout était prêt. Trop parfait, trop propre, trop silencieux. Et Sergueï, le faux père Michel, regardait le résultat avec une satisfaction qui donna envie à Ghislaine de vomir. Il hocha la tête comme un chef qui valide une commande. « Bien, dit-il, très bien. » Jonas avait les yeux. Sa respiration était trop courte. Il essayait de garder une contenance, mais son cœur battait trop vite, trop fort. Sergueï sortit son téléphone. « J'appelle !» Il se tourna légèrement, dos à eux, mais pas assez pour leur donner l'impression d'être libre. Ghislaine entendit quelques mots de mousse. Puis une phrase claire, tranchante. « Tout est prêt pour la livraison. » Le mot « livraison » tomba dans la boulangerie comme une hostie sur un plancher sale. Ghislaine commença à enlever sa combinaison. Ses épaules s'affaissèrent d'un coup, comme si le tissu emportait avec lui l'illusion qu'elle tenait encore debout. Et là, son regard se brouilla. Les murs ondulèrent, le sol se déroba. Le bruit de la pluie de la veille revint dans sa tête comme un souvenir qui cogne. Jonas la vit vaciller. « Ghislaine ?» Elle tenta de répondre, mais les mots se mélangèrent. Son souffle devint un fil. Jonas paniqua. « Il faut l'emmener à l'hôpital !»« Maintenant !» Sergueï leva la main comme on arrête une mouche. « Non. » Jonas le fixa incrédule. « T'es malade. Elle est en train de partir. » Sergueï ne bougea pas. « On fait rien. » Un cliquetis de talons se fit entendre dehors. Lent assuré, comme si la boulangerie venait d'être transformée en scène de théâtre. La porte s'ouvrit. Madame Gabrielle entra, élégante, canne à la main, manteau impeccable. Une présence calme qui faisait peur justement parce qu'elle n'avait pas besoin de hausser la voix. Son regard balaya tout. Puis elle posa les yeux sur Ghislaine. « Elle est faible, » dit-elle simplement. Jonas tremblant. « Faites quelque chose. » Madame Gabrielle s'approcha, ouvrit son sac à main, en sortit un petit objet discret. Pas de geste dramatique, pas de panique. Juste une précision froide. Elle fit respirer quelque chose à Ghislaine. Juste quelques secondes. Ghislaine inspira. Un grand souffle, et soudain, ses yeux revinrent. Son corps se ralluma comme une lampe qu'on rebranche. Elle porta une main à sa poitrine, choquée d'être revenue aussi vite. Qu'est-ce que... Madame Gabrielle pencha la tête, presque douce. « Tu vois, j'ai besoin de toi consciente, ma fille. » Sergueï observait sans émotion comme si Ghislaine venait de prouver qu'elle pouvait encore servir. Madame Gabrielle claqua des doigts, comme si on changeait de sujet. Les hosties Saint-Ghislaine se raidit. Madame Gabrielle s'approcha du comptoir, observa le résultat. Ses doigts frôlèrent la surface, inspectant comme une bijoutière inspecte une pièce rare. Puis elle hocha la tête. Parfait. Elle se tourna vers Sergueï. On est prêt pour la livraison. Sergueï répondit d'un simple regard. Et là, Madame Gabrielle se retourna vers Jonas. Toi, tu viens avec nous. Jonas recula d'un pas. Quoi? Non, attendez. Sergueï posa une main sur l'épaule de Jonas. Pas brutal. Une main qui dit « Tu n'as pas le choix ». Jonas regarda Ghislaine, paniqué, suppliant. « Ghiss, dis quelque chose !» Ghislaine sentit sa gorge se serrer. Madame Gabrielle s'approcha d'elle, très près, jusqu'à ce que Ghislaine sente son parfum froid. Et elle parla sans crier, comme une prière inversée. « Ghislaine, si tu avertis quelqu'un, je tue ton ami. Ensuite, tes parents. » Le monde se rétrécit autour de Ghislaine. Alors elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle n'avait plus rien. Elle compta. 1, 2, 3, 4. Je suis ici. Madame Gabrielle recula, satisfaite. Bonne fille. Puis elle prit Jonas par le bras. Sergueï ouvrit la porte, et ils sortirent avec lui, comme on emporte un colis. La porte se referma fine. Partie A.